Les évangéliques constituent un des acteurs géopolitiques majeurs du paysage des religions au XXIe siècle. Fondés sur la conversion, un christianisme décentralisé et une foi adossée à la Bible, ils représentent environ un chrétien sur 4 dans le monde aujourd'hui. Un an avant les 500 ans de la réforme protestante, voici un bilan démographique de leur ancrage mondial en s'appuyant sur la bibliographie la plus récente. Les statistiques de Evangelicals Around the World, Global Handbook, publiées mi-2015, annoncent environ 600 millions d'évangéliques en quatrième de couverture à partir de chiffres de 2012 et 2013. L'Alliance évangélique mondiale mentionne quant à elle plus de 600 millions. Sans grande surprise, notre évaluation pour début 2016 se rapproche de ces fourchettes pour proposer une estimation d'environ 619 millions de protestants évangéliques dans le monde. Le continent asiatique serait peuplé aujourd'hui d'environ 200 millions d'évangéliques. C'est beaucoup, mais il est marqué aussi par la sociogénèse de nouvelles églises prophétiques que l'on ne peut plus comptabiliser comme évangéliques, notamment en Chine, constat qui nous conduit à réévaluer légèrement à la baisse les statistiques évangéliques de ce dernier pays. La Church of the Almighty God, par exemple, est issue du monde évangélique chinois, mais n'est pas rattachable à l'évangélisme tel que les historiens et les sociologues le définissent. Dans le total asiatique, on inclut pour 2016 environ 60 millions d'évangéliques chinois, 28 millions d'Indiens, 15 millions d'Indonésiens, 13 millions de Philippins et 9 millions de Coréens, articulés à une diaspora nord-américaine très prosélyte, étudiée par Rebecca Kim dans une synthèse 2015 publiée par Oxford University Press. Le continent africain compte environ 170 millions de protestants évangéliques, sans compter bon nombre d'églises africaines spirito-centrées, souvent nées dans la période postcoloniale. Des églises qui ont été l'objet, en juillet 2015, d'une analyse détaillée dans un numéro thématique de la revue Afrique contemporaine, édité par l'Agence française de développement. On inclut dans le total évangélique africain le Nigeria, qui rassemble environ 55 millions de fidèles, le Kenya, 20 millions, l'Éthiopie, dernièrement étudiée par Serge Dewel, 17 millions, et le Congo RDC ainsi que l'Afrique du Sud, 15 millions chacun. Un continent qui compterait un missionnaire pour 11 000 habitants selon Evangelicals Around the World, mais surtout un continent qui exporte désormais son christianisme suivant des modalités qui bousculent les catégories existantes. Qu'en est-il du continent sud-américain et des Caraïbes? Il concentre environ 122 millions d'évangéliques en début d'année 2016. On compte le Brésil, 46 millions, le Mexique, 10 millions, le Guatemala et l'Argentine, 5 millions chacun. L'Amérique du Nord est marquée par un certain tassement, en particulier les États-Unis, si l'on en croit les données fournies par le Pew Forum. Les évangéliques reculent certes beaucoup moins que les autres chrétiens, mais ils ont perdu près d'un point de pourcentage entre 2007 et 2014. Ils représentent aujourd'hui environ 97 millions d'évangéliques, dont 93 millions aux États-Unis et 4 millions au Canada. Les statistiques ici évoluent peu, mais de très belles études qualitatives sont à signaler, comme l'influence de l'investissement féminin évangélique dans le sport étudiée par Annie Blazer dans Playing for God. Quant à l'Europe, elle regrouperait en 2016 environ 23 millions d'évangéliques, répartis entre autres entre le Royaume-Uni, 5 millions, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et l'Allemagne, 2 millions chacun. Ces chiffres ont été réévalués à la lumière notamment des dernières données scandinaves et est-européennes. Enfin, l'Océanie rassemblerait toujours environ 7 millions de protestants évangéliques, dont 3 millions en Australie, 2 millions en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 1 million en Nouvelle-Zélande. On notera pour finir la poursuite de la croissance multipolaire de l'évangélisme, sur une base postcoloniale et décentralisée qui nourrit des enjeux posés dans un ouvrage anglophone publié en 2015. Cet essor, qui engendre aussi des scénarios de sortie de l'évangélisme, comme en Chine ou en Afrique, solde des héritages compliqués, dont celui de l'esclavage abordé par Jean-Claude Girondin dans un bel ouvrage collectif 2015 publié aux éditions Empreinte. Entre dynamique d'émancipation et dérive sectaire, cet évangélisme 2016 continue à contribuer au développement de sociétés civiles fondées sur l'association volontaire et l'initiative personnelle. Défi, provocation, stimulation, c'est en tout cas un terrain passionnant et ô combien vivant à suivre.